Les révolutions font-elles perdre du temps au soutien de la négative? Monsieur Frédéric Pingès, vous avez la parole. Prenez garde, camarades. Oui, prenez garde. La colère gronde au sein des masses. La coupe est pleine et les cœurs sont vides. Oui, monsieur le bâtonnier, mes chers confrères, secrétaires de tous les pays, unissez-vous, car c'est à vous qu'ils en veulent. Et bientôt, très vite, il sera trop tard. Déjà, ils arrivent. Les entendez-vous? Quels sbires les accompagnent, ces atroces renégats, qui viennent d'un rire grave, amorcer leur vice, leur campagne? Ils veulent, oh, ils veulent tout. Et n'auront de répit que lorsque le sang de vos maux aura coulé sur la Concorde. Ils veulent vous destituer, organiser un concours séparatiste, se réunir tous les premiers mercredis du mois, à l'heure où mugit la sirène d'arrondissement, celle du 16e bien sûr, pour les nantis du premier rang. Passons, ce n'est pas fameux, je vous le concède, camarades, chers confrères, mais ce n'est rien, non, rien, à côté de ce qu'avancent ces anarchistes. Eux se revendiquent de Stephen Ecke, prétendent que si l'on jugeait vos pères hérétiques, vous vous faites amnésiques, jugeant inutile la poussière dont vous le parez pour mieux justifier vos oublis. Pour un peu, s'ils osaient, ils diraient que s'il faut vous courtiser, vous devriez vous rendre digne de l'être, être ces semi-dieux méritant leurs hommages, cessant leurs ambages. Ce que veulent ces conjurés, vous le voyez, c'est donc une révolution en forme de restauration, celle de la buvette ne leur suffisant apparemment. Dernier subterfuge des insurgés, ils auront même tenté de vous convaincre aujourd'hui qu'ils ne croyaient pas aux révolutions, qu'elles n'étaient que perte de temps, qu'étant un cycle complet autour d'un même axe, elles finissaient toujours par revenir au même point. Mais ne vous laissez pas abuser, chers confrères. Non, car en réalité, ils crient à la perte de temps pour mieux taire vos craintes, alors qu'ils sont convaincus du contraire, qu'une fois l'insurrection terminée, vous pourriez immédiatement regagner vos pénates, jouir d'un repos bien mérité, et eux prendre enfin votre place, immédiatement, pour un retour en arrière. Car ils savent trop que la révolution a cette propension physique que non seulement les têtes, mais aussi le temps y raccourcissent. Qu'elle soit rouge, orange ou verte, d'octobre ou de juillet, bolchevique ou monarchiste, de velours ou de la canaille, des œillets ou des banlieues, des accapareurs des biens du clergé ou des oligarques, du petit père des peuples ou du grand timonier, qu'elle soit enfin montagnarde ou jacobine, cubaine ou brabançonne, des sujets ou des citoyens, du cadran ou des planètes culturelles, industrielles ou encore sexuelles, qu'elle nous ouvre donc les portes du goulag ou des sex shops. Les révolutions ne durent jamais que ce que durent les rêves. Elles sont aussi rares que fugaces, agissent comme un véritable accélérateur de particules. Sauf en 1789, bien sûr, où les particules ne furent pas précisément accélérées. Mais n'allez surtout pas croire que je veuille là esquisser le bilan de ces révolutions pour en déduire de chacune une avancée ou un recul, non, car cela, et cela seul, serait une perte de votre temps. Et ce serait surtout faire peu de cas de ceux qui perdirent la vie sur l'autel de leur sincérité, de ceux qui un jour périrent pour l'idée même, l'idée seule de révolution, qui, sans la mener, ni même la fomenter, ne firent qu'en défendre le principe. Oui, souvenez-vous de Sacco, mais aussi de Vanzetti. Vanzetti qui eut ses derniers mots pour ses juges. Je ne souhaite à personne de souffrir ce que j'ai souffert pour un crime que je n'ai pas commis. Non, plus grave, il poursuit. Mais je suis convaincu d'avoir souffert pour des choses dont je suis coupable. J'ai souffert parce que je suis révolutionnaire, et en vérité, je suis révolutionnaire. J'ai souffert parce que je suis italien, et en vérité, je suis italien. Alors, si je pouvais renaître 2 fois, s'il vous était possible de m'exécuter 2 fois, je revivrais pour faire ce que j'ai déjà fait. Alors non, ne lui dites pas à lui que tout cela ne serait que perte de temps.
car il sait bien que le gâchis n'est pas là, que le gâchis est dans l'avant ou dans l'après, mais pas dans le temps de la révolte, que tout ce qui compte est dans le moment du soulèvement, dans cet instant-là, absolu, où la liberté aura commencé de naître. À cette seconde précise, cette fulgurante seconde, qui, peu importe la suite, peu important la chute, aura vu enfin l'espoir nu jaillir du cœur des hommes. Alors, chers confrères, quand vous la verrez enfin venir à vous, dans votre fuite à Varennes, puisque l'histoire ne se répète jamais et que peut-être l'international vous est interdit, j'ai lu les cahiers de doléances, à moins que vous ne préfériez le Marais, en hommage à nos illustres ancêtres. Et là, au premier moment de quiétude, d'apaisement, elle surgira de l'invisible, s'approchera de vous à pas furtifs jusqu'à ce que vous sentiez son souffle. Et voyez enfin devant vous son visage, le visage de la Révolution. Le masque pointillé par la petite vérole, le front énorme, les narines ouvertes, la bouche large aux lèvres labourées par les cornes de 2 taureaux. Vous la trouveriez hideuse si elle était adoucie par 2 yeux transparents qui l'illuminent et l'humanisent. Et malgré les apparences, vous réaliseriez que la Révolution est une femme. Il vous dirait d'une voix d'ébène, « Approchez, n'ayez pas peur. Non, vous n'avez pas compris. En maudissant l'emploi qu'ont eu de moi les hommes, vous avez oublié que j'étais belle, plus belle encore que toutes les femmes, car moi, j'embrasse tout. Et ne fais ni perdre, ni gagner du temps, car en réalité, je vous le dis, je suis le temps. Oui, souvenez-vous, je suis né d'un couple moderne. On vous l'a dit, fille de Copernic et Galilée. Souvenez-vous de ma longue course annuelle autour du soleil alors que je m'enroule chaque jour, sans cesse, sur moi-même. La Révolution vous dirait ensuite qu'à moins d'avoir le génie pour le décrire en non moins de 1000 pages, il n'existe pas de temps perdu. Ou alors que votre plume a dû fourcher, que vous vouliez parler non de révolution, mais de résolution, celle du contrat qui fait perdre leur temps aux étudiants qui tentent en vain d'en saisir les contours, aux conventionnels aussi, qui voient leurs accords rétroactivement annulés. Mais passons, la Révolution s'égare. Car elle vous dirait enfin que si son visage a quelques traits un peu vieux, dites-vous qu'à son âge, vous ne vaudrez guère mieux. Que vous pensez parfois, ça ira, mais qu'en réalité, cela ne va pas, que rien n'ira tant que l'on n'aura pas compris qu'il est vain de se demander s'il est une perte ou un gain de temps, mais qu'à son image, il faut la retourner sur elle-même, que la seule révolution qui vaille se fait en réalité contre le temps, pour vivre enfin l'espace d'un moment libre, intense, immortel. Oui, chers confrères, brandissez vos rabats, revêtez vos bonnets phrygiens, prenez baïonnettes, faucilles, marteaux, agitez le petit livre rouge, et si alors vous pouvez encore marcher, suivez-moi. Suivez-moi quelques instants encore pour la vraie lutte finale, contre ce joug qui a servi toute classe, sans exception, ce seigneur dont nous sommes tous le vassal. Prolétaires ou bourgeois, maîtres ou esclaves, de la noblesse ou du tiers-état, dictateurs ou opprimés, avocats ou avoués, de notre naissance à notre mort, j'ai nommé le temps. Et lorsqu'enfin, nous en aurons fait table rase, lorsque la fatigue des heures n'appartiendra plus au temps, quand bien même en serait-elle aujourd'hui encore le rythme, le contrôle, la fermeture, alors je pourrais vous quitter, sans crainte que vous ne réalisiez à quel point j'ai abusé de votre temps, et je pourrais vous dire enfin, monsieur le bâtonnier, mes chers confrères, si vous avez senti dans mes premiers mots de l'indélicatesse et non de la confraternité, un jugement et non un prétexte, c'est alors que j'aurais failli et pourrais faire miennes les paroles de Mirabeau qui, montant à l'échafaud, trébucha, regarda la foule et leur dit « Les Romains y auraient vu un mauvais présage et seraient retournés se coucher. » Alors oui, je retournerai me coucher, car il n'est pas un soir, grand ou petit, où la nuit ne vienne.